Le Barça vient à bout de Gérone lors de son déplacement pour la 18e journée du championnat. Gérone 0, FC Barcelone 1. Match très compliqué, peu rassurant pour la suite. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Nous allons faire le débrief du match qui vient de se terminer entre Gérone et le FC Barcelone. Donc c'est le derby catalan, Gérone étant une équipe de la région de Catalogne. Et donc match très compliqué. On l'avait prévu depuis dès l'avant-match. Je vous avais dit que ce match allait être compliqué, qu'il y avait un gros risque. Que l'équipe décompresse, que l'équipe ne prenne pas le match extrêmement au sérieux, ou en tous les cas qu'il n'y ait pas la même ambition, vivacité, puissance que le Barça mettait lors de ses dernières sorties, que ce soit contre le Real, contre l'Atlético ou encore contre la Real Sociedad. Je le prévoyais, je me disais qu'on n'allait pas voir un match brillant, on allait voir un match compliqué, où Gérone allait nous mettre en difficulté, et ça a été le cas. Ça a été complètement le cas, et ce, dès le 11 de départ que Xavi a mis en place, qui n'était pas tout à fait celui que j'avais pu imaginer. Alors, premièrement, j'avais dit dans mon 11 de départ que Ferran Torres allait être titulaire, mais j'avais oublié que Ferran était bien évidemment encore suspendu. D'ailleurs, il purge son dernier match, je crois, de suspension. Et donc, du coup, j'avais aligné Ferran Torres, mais en l'occurrence, c'est Dembélé qui a été aligné. Donc, match compliqué. Il y a des après-midi comme ça qui sont difficiles. On connaît le Barça. On sait que les matchs à 14h ou les matchs à 16h, ce ne sont pas des matchs qui conviennent à l'équipe. Je pense qu'il y a une partie de ça, parce que c'est quand même quelque chose qui devient récurrent, enfin qui est récurrent depuis pas mal d'années. Dès qu'on avait un match dans l'après-midi, on savait que ça allait être difficile. Donc l'équipe n'était pas à fond, clairement. Alors, pour analyser ce match, on va démarrer tout de suite par le 11 de Xavi. Alors, Xavi a mis donc Ter Stegen au but, évidemment. Alonso en latéral. Ça, je l'avais imaginé. Je pensais qu'il n'allait pas mettre Garcia. Et j'ai presque envie de dire que j'aurais préféré qu'il ne mette pas Garcia, parce qu'il est peu rassurant en ce moment. Mais le problème avec ce genre de joueur, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que moins on le met, plus il a besoin de confiance, et moins il est rassurant. Et plus on met les titulaires, et Christensen, Araujo, qui eux gagnent en assurance et nous rassurent beaucoup plus. Donc on a cette impression de décalage qu'à chaque fois que Garcia a le ballon, on n'est pas très sûr. Chaque fois qu'il intervient, on sent qu'il y a une fébrilité. Bref, il y avait quand même Garcia en défense centrale, Araujo pour quand même maintenir un semblant de solidité, Koundé en latéral droit. Pareil, je n'avais pas imaginé qu'il mette Koundé, parce que pour moi, c'était pas une équipe suffisamment puissante en face pour avoir besoin de mettre en latéral ou Koundé ou Araujo, mais bon, ça a été le cas. Et Koundé, pour moi, il a eu quand même quelques difficultés lors de ce match. Au milieu de terrain, il a reconduit Busquets, qu'on imaginait, Frenkie de Jong aussi, et Gavi, qu'il a mis. Je pensais que Kessie allait démarrer, mais ça n'a pas été le cas aussi. Et en attaque, du fait de l'absence de Ferran Torres et de Lewandowski et de la vente de Depay, il faut bien le dire. Peut-être que Depay aurait dû attendre peut-être un petit peu avant de partir. Finalement, il aurait eu du temps de jeu. Là, on avait l'attaque, Dembélé, Fati et Rafinha à droite. Donc, match compliqué puisqu'on perd Dembélé dès la 20e, 26e minute sur blessure. Dembélé qui joue à gauche, qui fait une accélération et qui se tient, j'ai le sentiment que c'est la cuisse gauche. Alors, les commentateurs évoquaient éventuellement le genou gauche, mais on ne sait pas trop. Bref, à force de pousser un peu la machine, je pense, parce que Dembélé a joué beaucoup de matchs, et il joue toujours ses matchs à fond. Il fait tellement d'accélération à un rythme effréné que ça devait arriver, quoi. Il avait été préservé jusqu'à maintenant. Donc je pense que là, on ne peut plus mettre cela sur l'hygiène de vie ou sur la volonté. Non, je pense que là, clairement, il a poussé la machine. Avec la Coupe du Monde, le retour du Coupe du Monde, il a joué quasiment tous les matchs en Coupe du Monde. Il est sorti un petit peu en finale, mais il a joué tous les matchs.
Là, il est revenu à fond tous les matchs qu'il a pu enchaîner entre le championnat et la coupe, et la super coupe évidemment. Je pense qu'il en paye un peu les conséquences. J'espère que ce n'est pas grave parce qu'il est sorti finalement tout de suite. Il a un peu trottiné 2-3 minutes et puis ensuite il est sorti. Donc, parce que Dembélé est clairement indispensable dans cette équipe. Il ne faut pas se leurrer. Pour moi, il y a d'ailleurs 3 ou 4 joueurs qui sont réellement les moteurs de cette équipe. On va mettre Lewandowski, et surtout pour les buts. Dembélé, clairement, avec ou sans lui, l'équipe a un visage différent. Pedri, avec ou sans lui, l'équipe a un visage différent, évidemment. Et Ter Stegen, qui sauve tout en ce moment. Donc pour moi, ce sont les 4 joueurs clés. Je rajouterais peut-être Araujo tout de même. Donc 5 joueurs clés, puisque Araujo est réellement aussi une vraie assurance derrière. Ce qui est déjà pas mal à 5 sur 11. Mais voilà, donc c'est plus la même chose. Et en attaque, sans Dembélé, ça risque d'être compliqué. Surtout quand on voit la performance de Rafinha aujourd'hui. Donc on regarde un petit peu les stats, mais c'est juste pour vous donner une idée. Possession du Barça, évidemment, 59%, voire 60%, et puis 40% pour le Gérone, qui a été dominé le plus clair du temps. Je pense qu'il rattrape la possession dans les peut-être à partir du but de Pedri, c'est-à-dire vers la 60e. Et après, là, on voit un Gérone qui est obligé de pousser, mais sinon, les 60 premières minutes, il ne s'est rien passé pour eux, quoi. Ils ont clairement décidé le plan était clairement de défendre solidement, et c'est une équipe extrêmement solide, il faut bien le dire, et puis de voir ce qui se passe par la suite en fin de match. Donc nombre de tirs, ça s'est un petit peu équilibré, 8 tirs partout, mais pareil, je pense qu'à la 60e, Gérone avait tiré une fois peut-être, et encore. Nombre de tirs cadrés, bien le Barça en a eu un petit peu plus. Nombre de passes, ça va avec la possession. Les cartons, là c'était kiff-kiff, il y avait des fautes de chaque côté. C'est vrai que le Barça est passé à travers, notamment De Jong, est passé à travers peut-être un carton. Et à un moment donné, l'équipe défendait tellement que bon, on fait des fautes. Et d'ailleurs, ça se voit en termes de nombre de coups francs. On voit que Gérone en a obtenu 15, le Barça 10. Donc le Barça a fait beaucoup de fautes à un moment donné, pas mal de fautes d'anti-jeu, parce que les 20 dernières minutes, c'était compliqué. Et nombre de hors-jeu, beaucoup de hors-jeu de la part de Gérone qui a mal joué justement, enfin, ou peut-être que c'est la défense Barcelone qui a très bien joué le hors-jeu à chaque fois. À chaque fois qu'il y avait des coups francs, la défense remontait très bien, mettait les joueurs de Gérone hors-jeu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très bien travaillé. On a beau dire, c'est encore un match finalement où il y a un clean sheet. Ter Stegen s'y attelle, grâce à lui notamment, mais aussi la défense fait le boulot, quoi, il faut bien le dire. Là où on avait un peu plus de mal, c'était d'abord la première ligne d'attaque. Je pense que Rafinha, ça a été compliqué, ce match pour lui. Donc le pressing devant, Ansu Fati a été relativement invisible, pas mal de mauvais choix. Dembélé est sorti assez rapidement, malheureusement, et remplacé par Pedri, qui, du coup, on a pu prendre un petit peu, remettre un peu le pied sur le ballon, et c'est d'ailleurs Pedri qui marque le but, grâce à une autre entrée, l'entrée de Jordi Alba. Donc coaching gagnant pour Xavi. Match très très compliqué. Mes impressions générales, c'est que effectivement le Barça, c'était un trou d'air qui était inévitable. Contre ces petites équipes qui n'ont rien à perdre, qui vont à fond, qui sont hyper motivées, et c'est un derby, c'est très difficile de jouer. Peu d'espace, très peu d'espace. Il faut bien faire tourner, donc voilà, les blessures allant... c'est le cas de Dembélé. On a senti les organismes un peu fatigués. Donc voilà, donc victoire, parce qu'il faut les 3 points, et ces matchs-là, il faut les gagner, et du coup ça met la pression sur les poursuivants, comme le Real. Je préfère d'ailleurs jouer avant, comme ça, voilà, il y a 6 points d'écart, le Real a une sorte de pression, il joue demain, contre la Real Sociedad d'ailleurs, donc on va supporter la Real Sociedad. J'espère qu'ils vont leur mener la vie aussi dure qu'ils l'ont fait pour nous. Et donc voilà, donc c'est mieux de jouer avant pour leur mettre un petit peu la pression, et pourquoi pas un second faux pas du Real, ce serait idéal. Mais match très compliqué, c'était à prévoir, pas rassurant du tout. Il faut espérer que c'est juste un trou d'air, que c'est juste un renouvellement des organismes, c'est un déplacement, une équipe difficile, et qu'on verra un autre visage du Barça lors de son prochain match, qui est d'ailleurs
contre le Betis en match en retard, donc le 1er février déjà, donc ça va arriver vite. Et ensuite contre Séville, donc ça va être difficile quand même les matchs qui viennent. Je pense que Lewandowski devrait pouvoir être de retour, ce qui va nous assurer pas mal de présence, notamment devant les buts et dans les derniers 30 mètres, parce que ça manquait beaucoup. Mais on perd Dembélé, espérons que ce ne soit pas très grave, parce que ça change complètement quand même le visage du Barça sans Ousmane Dembélé, sans le détonateur. Ça va changer beaucoup de choses. Donc, victoire malgré tout. Beaucoup d'inquiétudes après ce match, c'est compliqué, mais on s'y attendait. Ce n'est pas un effectif comme le Barça, une équipe ne peut pas être à 100% pendant tous les matchs de la saison, ce n'est pas possible, il y a parfois des creux, et dans ces creux-là, il faut gagner. Et la défense a été solide malgré tout, et le gardien était présent, et on a réussi à mettre le but qu'il fallait dans une action très barcelonaise, avec une construction, et un Jordi Alba qui a fait la passe décisive pour Pedri qui marque de plus en plus d'ailleurs, et c'est très bien, j'espère qu'il va continuer à marquer. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Je pense que beaucoup vont sortir de là avec des sentiments mitigés. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à bientôt sur Barça Today.